Les activités des partis politiques et associations à caractère politique sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre public. C'est l'une des principales décisions issues du Conseil des ministres du mercredi 10 avril 2024. Les autorités justifient cette décision par des raisons politiques et sécuritaires. Plus de détails dans ce journal. Le ministre de la Santé et du Développement social a rencontré les partenaires humanitaires pour l'harmonisation de toutes les actions humanitaires sur l'ensemble du territoire national. Retour sur cette rencontre dans quelques instants. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a animé hier un point de presse. L'objectif est d'expliquer la décision de suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis politiques et associations à caractère politique. Une décision prise lors du Conseil des ministres d'hier. Le point de presse a été suivi par notre reporter Siaka Konati. Les autorités de la transition ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et associations à caractère politique. C'est ce qui ressort d'un décret pris en Conseil des ministres de ce mercredi 10 avril 2024. Le président de la transition, chef de l'État, statuant en Conseil des ministres, décrète, article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. La mesure est impersonnelle et vise à mettre fin au débat politique stérile sur la fin de la transition. Des discussions qui n'ont pas l'air raison d'être au moment où le Mali s'apprête à organiser le dialogue intermalien initié par le président de la transition pour permettre aux Maliens de se parler et de trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens. Ce dialogue est d'autant plus important que le Mali se trouve dans une phase critique. Je ne vous apprends absolument rien du tout. Les formes de terrorisme que nous avons connues ici, bien entendu, sont des formes qui ont évolué. Dans un premier temps, c'était vraiment un terrorisme mené essentiellement par des acteurs extérieurs. Ensuite, c'est un terrorisme qui s'est amalgamé avec une conflictualité communautaire. Aujourd'hui, cette conflictualité communautaire a suffisamment porté atteinte à la fois à l'unité de notre pays et à la cohésion nationale. Donc je crois que l'objectif recherché à travers ce dialogue, c'est vraiment de régler définitivement le problème de la conflictualité communautaire et subséquemment c'est le terrorisme. Plus les terroristes sont isolés, plus bien entendu leur lutte, leur neutralisation devient facile pour nos forces de défense et de sécurité. Au moment de mettre en œuvre ce dialogue ô combien important pour notre pays, nous avons nous-mêmes été surpris. Disons, on parle de discussions stériles, en réalité, qui n'en valaient pas du tout la peine d'exister, pour plusieurs raisons. Personnellement, je qualifierais ces discussions de paradoxe de poule et de l'œuf. On n'a pas le temps, de rentrer dans ce genre de détails. Selon les porte-parole du gouvernement, on ne peut pas accepter que ce dialogue intermalien soit pris en otage et perturbé par les acteurs politiques. Pas besoin de polariser les débats sur la fin de la transition. Le gouvernement a annoncé 6 mois à l'avance un léger report des élections dans un communiqué en date du 25 septembre 2023. La fin de la transition est tranchée aussi par la Constitution du 22 juillet 2023 et la Charte de la transition. Nous avons tenu, par sincérité et en gage de bonne foi, à informer l'opinion nationale et internationale qu'il serait impossible, compte tenu d'un certain nombre d'arguments qui ont été évoqués dans ce communiqué, communiqué numéro 060 du gouvernement de transition, de tenir les élections à date, qu'il y allait avoir bien entendu un léger report. Forcément, le 26 mars, lorsqu'on entend certains acteurs évoquer des hypothèses qui n'ont pas lieu d'être, des hypothèses prises en charge largement à la fois par la Constitution du 22 juillet 2023, bien entendu par la charte de la transition. Toutes les dispositions sont claires et bien mentionnées. On n'est pas du tout dans un vide juridique. La transition continue. Et les porte-parole du gouvernement d'appeler l'ensemble des acteurs politiques à collaborer avec les comités de pilotage du dialogue intermalien pour la réussite de ces assises, dont la phase communale se tiendra du 13 au 15 avril prochain.
Le gouvernement assure désormais la coordination des actions humanitaires sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi le gouvernement a rencontré les partenaires humanitaires pour une mise en œuvre harmonisée de ces actions dans notre pays. Des précisions avec Youssouf Diakité. Cette rencontre avec les partenaires humanitaires voulus par le gouvernement à travers le ministère de la Santé et du Développement social est une opportunité pour les deux parties de mettre en route la coordination des actions humanitaires. Nous sommes dans un contexte où les besoins humanitaires, malgré tous les efforts que chacun de nous est en train d'entreprendre, restent élevés et continuent d'augmenter. Nous avons de plus en plus de populations qui restent donc affectées par des difficultés et se trouvent donc dans des vulnérabilités qui ne cessent donc de grandir. Alors, comme on le dit partout, quand on n'a pas assez de ressources, la meilleure des choses à faire, c'est de se coordonner davantage. Le ministre de la Santé et du Développement social estime que l'uniformisation des actions humanitaires s'avère incontournable pour l'efficacité des actions à mener. Malgré les différentes interventions des acteurs humanitaires sur le terrain, les sollicitations de populations en détresse s'accroissent de plus en plus au niveau de nos services. Donc nous devons renforcer le mécanisme de réponse rapide, multisectoriel, qui nous conduira à la mise en œuvre des activités de soutien et de relèvement économique des populations. Cela nous appelle à revoir notre mécanisme d'accompagnement des populations en situation de vulnérabilité et intégrer dans nos actions les conséquences liées à la mauvaise coordination des opérations humanitaires sur le terrain. Ils étaient presque tous là, les représentants des organisations humanitaires présentes au Mali. Plus de 400 personnes du village de Gombala et environ dans la commune urbaine de Koulikoro ont bénéficié de consultations et de remises de médicaments gratuits de la part de la 29e mission médicale chinoise au Mali. L'activité organisée à une vingtaine de kilomètres de Koulikoro, de la ville de Koulikoro, est coordonnée par l'ONG Al-Barka en partenariat avec l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali. C'est ce que nous dit Fadema Keita. Plus de 400 personnes originaires de Gombala et villages environnants de la région de Koulikoro se font consulter gratuitement. Selon les cas et les sexes en file indienne, ils sont répartis entre les pavillons mobiles que sont entre autres l'acupuncture, la médecine générale, la traumatologie, l'ORL, la chirurgie. Les consultants sont des médecins de la 29e mission médicale chinoise. L'ordonnance une fois délivrée, le patient est directement orienté vers une pharmacie où sont donnés gratuitement les médicaments équivalents. Beaucoup d'entre nous ont su de quoi ils souffrent. Ils ont ensuite eu gratuitement le médicament qu'il faut. Nous remercions la mission médicale chinoise. Les maladies les plus courantes sont dues à l'hygiène et à l'alimentation. Dans notre mission, il y a des spécialistes en médecine, en chirurgie, traumatologie, gynécologie, acupuncteur. De plus, il y en a des biologistes et échographistes et pharmaciens. L'activité est organisée par l'ONG Al-Barka en partenariat avec l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali. Cette activité se situe dans le cadre de la Journée mondiale de la santé. Donc, dans ce cadre-là, nous avons voulu offrir cette consultation médicale à l'ensemble des populations de Gombala et environ. Donc, en tout, nous avons minimum 7 spécialités qui sont prises en compte. Les médicaments délivrés sont des produits chinois. Les patients qui nécessitent un suivi médical sont directement orientés à l'hôpital du Mali où ils seront pris en charge par la même équipe. Un enfant sur 100 serait touché par l'autisme dans le monde selon l'association Autisme Mali. Il s'agit d'un trouble qui se caractérise par des difficultés dans la communication, les interactions sociales et des comportements répétitifs. Peu connue au Mali, l'association Autisme Mali a commémoré la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme célébrée chaque 2 avril. Occasion pour elle de mettre la lumière sur cette maladie. On fait le point avec Barakissa Ouattara et Mamadou Sidibé. Il ne plaisante pas avec les enfants d'autrui.
il est tout seul à chaque fois. Son regard, on a l'impression qu'il ne regarde pas. Il ne nous fixe pas, quoi. C'est à travers ces différents signes et comportements que Kanté Dieynaba-Ndiaye a découvert que son fils est atteint d'autisme. C'est à l'âge de 2 ans que j'ai su, il a cessé de parler. Raison pour laquelle on est parti voir un pédiatre. Lui, il nous a envoyé chez un neurologue, M. Touré. C'est lui qui nous a dit qu'il est autiste. L'autisme, c'est quelque chose, ça ne se voit pas à l'œil nu. L'enfant, il ressemble à tout enfant ordinaire. Il n'y a aucun signe visible sur son visage. Mais sauf qu'il y a 3 grandes difficultés qu'un enfant autiste peut avoir. Déjà, il faut savoir que les signes apparaissent avant l'âge de 3 ans. Donc, il y a un enfant qui commence à se développer correctement, mais arrivé l'âge de 3 ans, soudain, l'enfant, c'est comme s'il perd toutes ses compétences. Malheureusement, il n'y a pas de traitement efficace aujourd'hui contre l'autisme. L'idéal est de travailler sur le comportement des malades. Cette journée donne l'opportunité aux parents d'enfants et enseignants d'échanger avec les professionnels de la santé pour comprendre la maladie. Puisque ce sont des enfants qui font des hyperactivités, qui font des troubles du comportement, il est de nature de donner des médicaments pour diminuer ces symptômes. La prise en charge étant coûteuse, les enfants autistes sont la plupart laissés à la charge de leurs parents. C'est pourquoi ils lancent un cri de cœur aux autorités pour faciliter l'accès aux soins des enfants autistes au Mali. Hier, lendemain de la fête de l'Aïd el-Fitr a été chômé et payé, une journée mise à profit par de nombreux citoyens pour se détendre souvent au grain. Un véritable moment de rassemblement, de partage et de convivialité. C'est ce que nous explique Bemba Sibi qui a fait le constat dans la ville de Bamako, suivant son reportage. Devant les maisons, dans les jardins publics, la fête de l'Aïd el-Fitr continue, cette fois en mode détente. Les grains sont plus que jamais animés car ce lendemain de fête est chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a pas d'âge pour ce moment de plaisir. Et après un mois d'abstinence et de dévotion, les fidèles profitent au maximum de ces moments de convivialité. La fête, c'est d'abord une occasion de pardon, de communion, n'est-ce pas, de partage. De partage des biens, de partage de la solidarité, de partage d'idées. C'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui d'être en famille ici, avec les amis et les parents, de continuer la fête le lendemain. Et étant donné que l'État malien a décidé de chômer, ça fait vraiment une opportunité parce que ça ne peut que renforcer notre cohésion. Une fête religieuse mais aussi sociale et culturelle. Chacun a ses petites habitudes. Si certains se retrouvent entre amis, pour d'autres c'est une occasion de rassemblement familial. Le fait qu'aujourd'hui est chômé, on a décidé de se retrouver entre frères pour discuter et partager plus de moments ensemble. La ville de Bamako est aujourd'hui très grande. Ce n'est pas évident de se voir tout le temps. C'est pourquoi on profite de cette journée pour poser les grains devant la grande famille. Ça a été une journée vraiment mémorable pour nous parce que ça nous a permis vraiment de se commémorer avec nos amis, nos frères et puis ça nous a permis aussi d'aller saluer nos parents. La fête de Ramadan 2024 s'est passée dans la quiétude, la joie et le partage. Le partage, une des valeurs sacro-saintes de cette fête, avant tout religieuse. Restons dans la mouvance de la fête. Les parcs d'attractions sont par excellence des endroits prisés par bon nombre d'enfants pour célébrer l'Aïd el-Fitr. Accompagnés souvent de leurs parents, ils jouent et prennent du plaisir à fréquenter ces jardins. Quelles sont les dispositions prises par les responsables de ces jardins pour assurer la sécurité des visiteurs et de leurs biens? Bokari Koulibaly et Yaya Kone ont fait un tour au parc national et à la Cité des enfants pour en savoir plus. Suivons leur reportage. Nous ne sommes pas au grand marché de Bamako, mais devant le parc national. Au lendemain de la fête de l'Aïd el-Fitr, la ruelle qui mène au jardin est inondée par une foule d'enfants. Tous veulent y accéder. À l'intérieur, ils sont des milliers d'enfants, accompagnés souvent de leurs parents, à profiter des merveilles du lieu. Je
Côté sécurité, les responsables du parc n'ont pas lésiné sur la question. Un important dispositif a été mis en place pour la protection des visiteurs et de leurs biens. Parce que vous jolons depuis Gitron dans la forêt c'est en donnant mayano. Ou quel nous a terminé au Kenya, ni mon bédo, vous contrôler. Ou va faut qu'il y a des personnes mine couragna. Al dala we an kume an bore taxi gono we an kume ga Gitron tigenai. O gon jarane yere o ne marke kosobe. Galon e haramu e tiere la jamana nyamoko yu seke. Parce que point fin be no ko absa ke problème donné an ya ye déterminer folo ya ka fo sécurité be ga fambe bre. Pour que mo ni nous ou dimisanu ni bolo fen ou lakana quoi. Mais la sécurité est assurée à travers donc une collaboration entre le parc national et la direction générale de la police. Donc nous avons écrit à la direction générale de la police pour qu'elle assure le maintien d'ordre et la sécurité. Donc elle nous fournit donc un certain nombre d'éléments, beaucoup d'éléments, vous avez pu voir vous-même le nombre d'éléments qui sont là et qui sont positionnés pour assurer la sécurité du jour. Autre endroit, même scénario, la cité des enfants, également convoitée par les tout-petits, vibre aux couleurs de la fête. Pas question pour la direction de les laisser à leur guise. Une trentaine d'agents de sécurité veillent à leur protection. Depuis dans la forêt, c'est quoi là? Magale a soro. La sécurité c'est bon. On a une région en demsel nous fait nous yere comme amsilla comme anti bol soro on a bi ga yere on a so la gana bi polsun mesuga barala aintigeta era la fait matunu amna sigera la. Il y a 2-3 semaines de cela, nous avons mis en place un dispositif sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire et même sur le plan d'encadrement. Nous déployons une trentaine d'agents de sécurité pour pouvoir mieux sécuriser les lieux. Nous déployons également une équipe de la protection civile pour pouvoir assurer la couverture sanitaire. Au-delà de tout ça, les agents également sont déployés pour que les enfants puissent accéder aux jeux en toute quiétude. Aucun incident n'a été signalé au moment où nous quittions les lieux. Tout va pour le mieux, avec de la nourriture, des jeux, de la bonne ambiance et l'odeur agréable que dégagent les gazons. Les enfants entendent continuer la fête jusqu'à la tombée de la nuit. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.